Défaite du Real Madrid, c'était la 30e journée. Franchement, un match dégueulasse. Des joueurs de merde, mais vraiment des baltringues. Déjà, on a des joueurs qui sont pas au niveau au Real Madrid. Et après, on a des joueurs qui ont aucune envie. Et ben, ça donne ce résultat. Ce soir, cet après-midi, on vient de perdre la Liga. Je suis dégoûté. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match. C'était la 30e journée de Liga. C'était le Mallorca contre le Real Madrid. Résultat, Mallorca 2, Real Madrid 1. Un match mauvais. Très inquiétant, bien entendu. Hein. Dans 3 jours, là, on joue contre les quarts de finale, contre le Bayern de Munich. Mais waouh, quelle image on a donnée aujourd'hui. Mais une image, déplorable. Des joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs là qui ne méritent même pas de se mettre le maillot du Real Madrid. J'ai envie de tout casser. J'ai pris des notes. Vous savez que je prends toujours des notes là. J'en peux plus, je n'en peux plus, excusez-moi. Il faut réagir. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit vraiment de la faute de Arbeloa. Ça n'était pas non plus sans doute la faute de Xabi Alonso. Mais quand on voit l'attitude des joueurs sur le terrain, aujourd'hui, on jouait la Liga. Là, on est à 4 points. Tout à l'heure, on le sait très bien, hein, ce soir, le Barça ira jouer au Metropolitano contre l'Atlético Madrid. Mais qu'est-ce qu'on, de toute façon, on connaît, hein, les Atlético, juste pour que le Real Madrid recolle pas ou gagne la Liga, Simeone va mettre tous les remplaçants. On le sait déjà. On va être à 7 points. Mais c'est même pas pour ça. C'est surtout pour l'attitude des joueurs aujourd'hui. Le manque d'envie, le manque de compromis de la part de nos joueurs. C'est vraiment, j'arrive pas, mais dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Écoutez, je vous montre même pas mes ongles. Je vous montre pas l'autre côté. Je pensais que j'allais me péter les ongles contre le Bayern. Parce que quand on voit le Bayern, on sait qu'ils sont trop chauds, ça va être trop dur. Mais aujourd'hui, Mallorca, c'est les 18e de Liga. Les 18e de Liga, putain. C'est juste pas possible. Pour parler des joueurs, incroyable. Camavinga, vous savez que mon Eduardito de Amor, je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai envie qu'il dégage du Real Madrid, là, tout de suite. Arda Güler, je veux qu'il dégage du Real Madrid. Brahim, je veux qu'il dégage du Real Madrid. Mbappé, à moitié, là. Après, en plus, toutes ces déclarations de ces derniers jours, là. Il parle trop. Fais plus sur le terrain. Tu joues bien avec la France et tu fais de la merde avec le Real Madrid. Réveille-toi, gros, hein. Réveille-toi. Vinicius, je peux pas trop critiquer vraiment Vini, il est rentré en deuxième mi-temps. Lui aussi, il a joué avec le Brésil, il fait ce qu'il peut, tout ça, on va pas trop le critiquer. Aujourd'hui, par contre, non, je vais continuer à critiquer. Les latéraux, aujourd'hui, ont été le gros problème du Real Madrid. Mais les latéraux, ils servent à rien. Carreras et Trent Alexander-Arnold. Mais c'est du foutage de gueule. D'accord, on sait qu'ils défendent pas énormément. Mais qu'est-ce qu'on attend d'eux en vrai? C'est justement qu'ils montent énormément et qu'ils placent des centres. Mais aujourd'hui, on n'a rien vu du tout. Déplorable, mais vraiment, j'ai pété un câble aujourd'hui avec les latéraux. Remets-nous, bon, c'est vrai que Mendy est blessé et tout ça, mais je sais pas, j'en peux plus. Mais Carvajal à droite, il est meilleur que Trent Alexander-Arnold. Trent, il sert à rien. Il fait des beaux centres, c'est tout, mais il sait pas défendre, il sait pas se placer, c'est mort. Et voilà, au milieu de terrain, on avait Manuel Angel à la place de Thiago Pitard. J'ai bien aimé par contre l'entrée de Thiago Pitard. Je sais pas pourquoi il a pas joué aujourd'hui titulaire. On a vu que aussi aujourd'hui avec la suspension de Valverde, il nous manquait un vrai guerrier, un vrai patron au milieu de terrain à l'ancienne, étendard Sergio Ramos. Il nous manquait aujourd'hui Valverde pour poser ses couilles sur la table, hein, c'est ça. Parce que sinon, on n'a personne. Hein. Quel est le référent là tout de suite au Real Madrid? Mais on n'a personne. Hein. On n'a personne là qui
qui tape du poing sur la table pour dire ouais, il faut se bouger, il faut faire quelque chose quand même. Non, franchement, un match ouais, très mauvais match et très mauvaise, bien entendu, sensation là avant ce quart de finale. Parce que d'accord, ok, la Liga, on sentait que ça allait être un petit peu dur et tout ça, mais là, on va se retrouver à 7 points là ce soir. Et pour le quart de finale contre le Bayern, oh là là, on va pas être dans les meilleures conditions pour aller affronter ce choc. Hein. Ça va être un choc très difficile et dangereux. Dire que, oh non, même pas dire, ouais, dire féliciter, bien entendu. Le Real Mallorca, eux, ont fait le taf. Hein. Bah, franchement, ils ont été trop bons. Ils étaient franchement, Darder, il a été trop bon. Léo Roman, le gardien, lui aussi, il a été grave bon. Mais pour moi, aujourd'hui, le MVP du match a été bien entendu Muriqi. D'ailleurs, qui me fait penser énormément à Rossellou. On aurait peut-être vraiment, en vrai, besoin d'un attaquant comme ça. C'est un attaquant, c'est un tank, c'est le mec, c'est une rock, il est fort. On aurait peut-être besoin comme ça parce que on voit que de toute façon après aussi Arbeloa, il met pas Gonzalo, on sait pas pourquoi, il nous faut jouer que les petits gars et tout ça. C'est bien aussi, on sait que ça peut fonctionner, mais même si c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas envie vraiment de taper énormément sur Arbeloa, j'ai pas eu vraiment l'impression que c'était sa faute. J'ai l'impression qu'il est en train d'essayer en tout cas de bien faire les choses. Et j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, c'était vraiment la faute des joueurs. Manque d'attitude, manque d'intensité. De toute façon, on en parle depuis le début de la saison, mais c'est très décevant. Vous avez vu, hein. Donc là, j'ai même plus le cahier là pour vous raconter ce que j'avais noté. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous. Parce que ce soir, on va se retrouver à 7 points du Barça. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était aussi le retour de Militao. Hein, ça faisait 5 mois qu'il jouait pas, et en plus, c'est lui qui nous marque le but. Donc, ça veut tout dire. Hein. On a le mec qui revient de blessure 5 mois après, et ça a été pratiquement le meilleur de l'équipe en 20 minutes. Incroyable. Kylian Mbappé, réveille-toi. Vinicius aussi, on attend que tu proposes d'autres choses. C'est vrai que après, le Real Madrid, normalement, en Ligue des Champions, se transforme. Mais il va falloir se transformer énormément contre un gros Bayern de Munich. Même si c'est vrai que le Bayern de Munich, normalement, n'aura pas Kane dans son effectif, qui risque d'être blessé. Mais bon, ils ont pas Kane. Ils ont une patate d'équipe trop énorme. Et pour moi, avec peut-être le meilleur joueur du moment, Michael Olise, qui est incroyable. On verra ce que ça donne. Donnez-moi vos pronostics en commentaire, et je vais vous dire que de toute façon, bah, bien entendu, je viens de vous le dire, mais bon, je vous le répète, notre prochain match, c'est mardi 21h au Bernabeu, tous ensemble. On va essayer que le Real Madrid joue autrement, et que sinon l'effectif du Real Madrid soit transcendé par l'effet Champions League. Donc, on verra ce que ça donne, mais force au Real Madrid. Bah, vous savez, on est toujours du Real Madrid, même après cette défaite. Mais franchement, aujourd'hui, là, franchement, je suis grave fâché. Dites-moi si vous aussi, vous êtes fâché. Bon, comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, bien entendu, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs de, même dans la défaite, on est du Real Madrid. Je l'ai déjà répété beaucoup de fois cette saison, mais ça reste... voilà quoi, ça reste la phrase de la saison, parce que cette saison est tellement dégueulasse que on peut que avoir la foi dans le Real Madrid, et croire et attendre des miracles, et surtout en Champions League. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima, et à la Madrid.